Yo, salut la famille. Comme d'habitude, ici Joe le jeune promoteur 224. Et ici, toujours, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube, je vous présente des artistes, des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un entrepreneur. Tout à l'heure, il va se présenter. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Je suis avec monsieur. c'est Barry Mamadouri et pour les intimes Barry France. D'accord. Et monsieur, là, nous allons commencer par cette première question. Où est née l'idée d'entreprendre? On aimerait savoir comment est-ce que cette idée est née d'entreprendre vous aussi, en tant Bon, que jeune. tout a commencé en 2014 quand j'ai eu D'accord. mon BPC OK. et j'ai eu le BPC en 2014, Ouais. 2013-2014. OK. En 2014, et c'était au temps d'Ebola. OK. Normalement, c'était 6 mois d'études. Ouais. Je devrais faire la 11e. Et c'est de là maintenant, Tout a commencé. tout a commencé. Ouais. Maintenant, il y avait un jeune, un frère là qui était dans le quartier, OK. un frère d'une autre famille Ouais. qui s'appelait Mamad Moussa et Diallo. Ouais. Il était originaire de l'abbé. Ouais. Donc, celui-là était marchand ambulant. Ouais. Donc, un jour, j'ai eu l'idée de leur proposer de partir avec eux à Avec lui. Madina. Ouais. Moi, je vais commencer leur business. Il Ouais. m'a dit OK. D'accord. Donc, on est venu à Madina pour la première fois Ouais. et il a pris 150 000. Il a acheté des trucs pour moi. Ouais. Genre un cafetier, un resto, un bascule. Ouais. J'ai les suivi en fait quoi. On est OK. parti, ils m'ont montré comment faire. Donc, ils étaient un peu des marchands ambulants. Ouais. Ils exposaient leurs marchandises dans la circulation Dans la entre les circulation. voitures. OK. Donc, c'est de là tout a commencé. OK. Tu as commencé petit à petit. Quels ont été tes premiers pas? Mes premiers pas, c'est de là, ce que je viens d'expliquer tout de suite là. Et D'accord. de là maintenant, Ouais. pour poursuivre mes études, Ouais. et j'ai décidé en 2018, 17-18 d'acheter une moto pour mieux étudier en fait quoi, parce que j'ai quitté l'école Ouais. à 14 heures, Ouais. je me reposais jusqu'à 18 et 16 heures, Ouais. et après la prière, je partais dans l'embouteillage à Taouya, j'exposais ma marchandise, et ça va, alhamdoulilah, ça allait très bien quand même, un peu. Parce que j'arrivais au moins à avoir le prix de la scolarité, ce que je paye à l'école, parce que D'accord. en 12e terminale, c'est moi qui ai payé mes études. Avant moi, j'ai fréquenté que les écoles privées. Ouais. C'était mon papa qui payait. Malgré son handicap, Ouais. il a su subvenir à mes Dans besoins. tes C'est besoins. de là le courage est venu en fait quoi. D'accord. Mon papa, je vais vous expliquer un peu de mon papa. Ouais. L'histoire de mon papa, c'est un Allez-y. handicapé aussi. Il s'est battu et il ne peut pas marcher en fait quoi. Ah, il a eu sa propre boutique à Madina. Il a tracé son chemin. Il a fait ses études ici. Ouais. Malgré son handicap, il a Handicap su subvenir aux besoins de la de famille. la famille. Il n'a pas délaissé. Le courage, mon courage vient de là en fait quoi. Donc c'est une C'est personne inné, qui, quoi. oui, c'est une personne que j'admire beaucoup. Ouais. C'est Et votre premier j'avoue, c'est un idole. combattant parmi les combattants, mon papa. Ok. Donc moi aussi, je ne pouvais pas m'empêcher de faire mieux que lui en fait De quoi, réussir, quoi. de réussir parce que coûte que coûte, il fallait ça. D'accord. Voilà, je suis ici d'une famille Ouais. très très Très, très très pauvre, pauvre. Ouais. côté maternel et côté paternel en fait Bien quoi. sûr, ouais. Tout le monde est pauvre en fait quoi. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas une façon de leur dire du mal et de dire du mal d'eux, Ouais. C'est mais juste c'est une la façon vérité de en fait quoi. relater. De relater ce qui est là en fait, la vérité. D'accord. Donc ça sert à rien de se voiler la face. Ouais. On a fait du chemin pour venir jusqu'à là. Ok. Ça, merci beaucoup pour cette réponse. Monsieur, j'aimerais savoir quelles ont été vos difficultés dès le début. Et je dirais que ça n'a pas du tout été facile. Ok. Une personne Ouais. qui n'a pas de soutenance, Ouais. faire son chemin, c'est pas du tout facile. Je dirais que c'est tout à fait un problème. C'est de calvaire en calvaire. Mais quand tu te donnes à fond et tu te fixes des objectifs, avec ça, avec la croyance, ça peut marcher. Franchement. Ouais. Comment est née l'idée d'ouvrir votre propre boutique? Voilà, c'est de là, comme je vous ai dit, Ouais. quand j'ai commencé à vendre dans l'embouteillage, c'est de là que j'ai épargné un peu d'argent. Ouais. J'ai épargné jusqu'à ce que je me suis acheté moi-même une moto TVS nouveau. Ouais. Donc j'ai commencé taxi moto. Ouais. J'ai fait dans ça 2 ans. Ouais. Et j'ai délaissé aussi. Dans tout ça,
Je voulais tellement étudier, j'ai fait aussi une école technique. Ouais. Je suis allé, j'ai fait 2 concours pour intégrer une école technique. J'ai fait CAP opérateur minier de Boc et CFP semaine de fer. J'ai eu le concours pour le CFP semaine de fer. Je suis allé, j'ai commencé les cours. Mais c'était pas du tout facile. Parce que là aussi, je pensais qu'au moins, c'était au moins 3 jours par semaine ou 2 heures de temps par jour. Ouais. Même si c'est pendant 5 jours. Mais c'était de 8h, 14h, lundi, samedi. Je pouvais pas. Non seulement, ils n'arrivaient pas à subvenir à mes besoins. Ouais. C'était pas du tout facile en fait. pour vous, ouais. C'était pas du tout facile. Et là maintenant, je suis resté dans ça. Il y a un frère là qui est à Madina. Lui, il m'appelle, il me dit de venir travailler avec moi. J'ai eu la chance de connaître l'e-commerce en fait, le commerce en ligne. Ouais. Il m'a montré comment ça marche, donc c'est de là tout a commencé. J'ai créé une page, j'ai mis une boutique en ligne, donc il m'a montré comment booster. J'ai trouvé toujours du temps à répondre à mes clients. Quand mes clients aussi viennent dans la boutique, voilà, je viens, je leur vends, je leur montre comment faire. Après aussi, moi j'ai innové aussi en fait. Parce que quand tu viens tester un téléphone avec moi, même si tu gâtes ici, je te propose de venir, moi-même je vais réparer sans que tu me payes beaucoup d'argent. Donc j'ai proposé ça aux clients. Donc les d'autres, quand il y a un souci seulement, donc ils fuient leurs responsabilités. Moi, c'était pas le cas. Moi, j'ai innové dans ce sens. Je me suis dit, au lieu de faire ça, pourquoi ne pas attirer les clients vers toi? Donc, dans une année, j'ai fait de l'e-commerce. Dès que j'ai épargné, donc j'ai décidé de prendre une boutique. Surtout, j'ai eu de l'audace. J'ai eu l'audace. Parce que pour évoluer, il faut être audacieux en fait. C'est ça. Et la clé de tout succès. Il faut être audacieux. Bien sûr. Parlez-nous de votre boutique actuellement. Quels services pouvez-vous nous proposer ici ou quels sont les produits que vous nous proposez? Je dirais que, alhamdoulilah, la boutique, ça marche. Tout récemment, j'ai ouvert la boutique. Mais ça marche bien, alhamdoulilah. Actuellement, j'ai des personnes qui travaillent à mon compte. Moi aussi, ils ne sont pas mes salariés et tout. Mais je leur montre comment ça marche aussi, comment j'ai eu mon argent, comment je suis en train de battre mon entreprise. Eux aussi, ils profitent de ça. Et je sais pourquoi pas un jour et décider de créer leur entreprise et tout. Donc, je vais leur montrer la voie, comment ça se passe et tout. On va évoluer ensemble. C'est ça en fait. La boutique, ça marche très bien. Donc, nous vendons des téléphones. Avec le service, c'est quoi? C'est vente, réparation et troc. Parce que quand on te vend un téléphone, tu pars, tu gâtes le téléphone, te propose de revenir, on va réparer. Tu payes le prix des pièces, on répare pour toi. On a nos propres techniciens aussi qui sont agréés, mais ceux-là, ils sont de l'autre côté, là où j'étais en fait. Donc, c'est tout un circuit en fait. Voilà. C'est bien. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour, malgré les obstacles que vous rencontrez? Comme je viens de dire tout de suite là, de passage, et moi, ma motivation, je le loue à mon père. 5 kids. Ma motivation, d'abord, pour la première des choses, ça vient de mon papa en fait. C'est un homme, un combattant parmi les combattants, je dirais en fait. Je suis fier de lui. Parce que lui, malgré son handicap, il n'a pas su tendre sa main à qui que ce soit. Donc, je suis fier. Si réellement j'ai trouvé réellement mon papa était mendiant, quelles qu'en soient les idées que j'avais en tête, j'allais rester derrière lui et puis il va commander, il va prendre ça et puis me donner à manger. Mais il n'a pas su accepter ça. Je suis fier de lui, en fait. Là où, à chaque fois, quand vous rencontrez des obstacles, quand vous pensez à votre père, vous dites non, c'est pas la fin du monde. Il faut continuer. C'est votre source d'inspiration. Et puis surtout, j'ai eu l'audace. Donc j'ai eu l'audace. C'est pas du tout facile. Dans le milieu dans lequel nous vivons, c'est pas du tout facile. Mais je dirais aussi, certes, c'est difficile de vivre et réaliser en Guinée, mais c'est pas impossible aussi. Les jeunes, ils ont un outil plus puissant dans leurs mains, mais ils préfèrent faire de la futilité avec cet iPhone, avec un téléphone. Vous pouvez vous faire de 0 à des milliards avec cet iPhone. Le monde évolue, il faut évoluer avec le monde et évoluer avec la science. C'est quoi évoluer avec le monde, avec la science? C'est de comprendre, essayer d'étudier. Avec YouTube, tu peux apprendre tout en fait. Bien sûr. Si vous voulez entreprendre, il faut aller dans YouTube.
Ils vont vous donner des idées là-bas. Avec ça, ça peut marcher. Vous pouvez créer votre page en ligne. Commencez de zéro. Vous retrouvez avec des millions. Moi, c'est avec ça que j'ai commencé. Ça va, alhamdoulilah, je dirais. Malgré, mais tout de suite là, j'ai des clients qui viennent. C'est dans ça ils viennent. Mes réseaux, c'est dans ça. Le cercle que j'ai formé, c'est dans les réseaux en fait. Avec ma page Facebook, je booste le page Facebook. Ça touche les bonnes personnes, plus d'audience et plus je gagne mes clients avec ça. Donc, du jour au lendemain, je suis en train de grimper petit à petit. Okay. Donc, je ne fais pas les choses hasardement aussi. Tout ce que je fais, c'est calculé. D'accord. Voilà. Monsieur Barry France, dans votre parcours, et depuis le début, quand vous imaginez, vous vous asseyez, vous réfléchissez, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de vous actuellement? Ce qui me rend plus fier de moi, Ouais. c'est de vivre avec mes parents et voir mes parents quand ils me demandent quelque chose, j'arrive au moins à prendre dans ma poche et leur donner. C'est ce qui me rend beaucoup plus fier. Pas seulement ça, surtout le travail, le fait de vivre, d'arriver à subvenir à mes besoins et celles de mes parents et celles d'autrui aussi, de mes proches. Ils bénéficient de ce que j'ai. Donc, c'est une fierté pour moi en fait, quoi. Je dirais ça va, alhamdoulilah. Comme je suis croyant, donc c'est pas dire seulement, et c'est mon travail en fait, quoi. C'est dire aussi, ça fait partie. Nous sommes des croyants, il faut accepter aussi. Bien sûr. Donc je dirais alhamdoulilah, ça va, tout va bien sur moi. Donc c'est pas ici aussi. Je compte me limiter. D'accord. Et as-tu reçu des soutiens pour bâtir ton empire ou bien tu l'as fait seul? Oui. Mais je dirais, j'ai reçu un soutien venant d'une personne proche. Okay. Et il s'appelle Alpha Bari. Okay. Donc, je le rends grâce aussi. Okay. C'est un frère. Non, il est mon neveu normalement. C'est pas, je suis pas du tout son neveu, mais lui, il est mon neveu en fait. Okay. Mais c'est avec lui j'ai commencé. Lui qui m'a montré pour la première fois c'est quoi l'e-commerce. Il est venu, il m'a appelé, il m'a dit de venir à sa boutique, on va travailler ensemble. D'accord. Donc, il a demandé aux gens de créer une page pour moi, il a créé. Pour la première fois, il a pris et 150 000 m'a donné d'aller à la banque acheter une carte Visa pour booster mes articles en ligne en fait, quoi. Bien sûr. Donc c'est de là tout a commencé. À un moment donné, tout le monde a besoin d'un soutien. Si tu n'as pas de soutien, c'est pas facile. C'est comme ce téléphone-là. Quand tu as ça ici à terre, c'est toi seulement qui peux faire comme ça et soulever, c'est pas de vrai. Mais s'il y a des personnes en bas qui t'aident à soulever ça, c'est pas comme toi tu soulèves. Je dirais ça va, alhamdoulilah. C'est de là tout a commencé. C'est lui qui m'a aidé aussi. Je le rends grâce. Il s'appelle Alpha Bari. Dédicace à lui et peut-être il verra cette vidéo. Voilà. Et pour continuer, nous allons aussi parler sur des questions qui vont concerner votre avenir. Quels sont vos objectifs ou vos projets de l'avenir? Mes objectifs, c'est quoi? Mes projets de l'avenir, c'est quoi? C'est d'évoluer dans l'électronique et me diversifier aussi. Donc, dans ma tête, c'est dans le temps, s'il y a la santé et longue vie, je décide d'investir aussi dans l'agriculture, le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage et le commerce. Je ne vais pas me limiter là. Après aussi, si Dieu le veut, je vais décider aussi d'investir dans le secteur et de l'industrie en fait, quoi. Parce que j'aimerais au moins avoir beaucoup de personnes à mon actif. J'aimerais beaucoup entreprendre. Là, je suis dans une boutique, disons 2 mètres 3 carrés en fait, quoi. Donc, mais je suis avec au moins 5 personnes. Je viens à peine de commencer, mais je suis avec 5 personnes. Je dirais, je ne leur donne pas de l'argent. Ils ne sont pas mes salariés. Mais moi aussi, je leur montre de l'expérience. Je leur montre comment évoluer. Comment moi j'ai fait, je leur montre aussi. Je leur montre le chemin pour aller vers la prospérité en fait, quoi. Bien sûr. L'ère de la loi en fait, quoi. Bien sûr. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. D'accord. Et Monsieur Barry France, et quel message avez-vous à dire à la jeunesse qui veulent se lancer, mais qui ont peur d'échouer? Vous savez, il y a des personnes qui veulent investir ou trucs comme ça, mais ils ont peur aussi d'échouer. Quel message avez-vous à leur passer? Et le message que j'ai à lancer à l'endroit des jeunes comme moi, c'est d'avoir le courage, être audacieux et
de ne pas se laisser faire aussi. Il faut essayer de surmonter les obstacles pour arriver à leur fin. Donc, dans la vie, tous les moyens possibles, tous les moyens sont possibles pour arriver à leur fin. C'est pas quand je dis tous les moyens, c'est pas d'aller tuer quelqu'un, aller faire du banditisme et tout. C'est de prendre le courage de sortir de leur confort, venir travailler, même si c'est de venir à Madina, passer toute la journée à faire wali walia et côté, c'est pas trop. Donc, ou bien faire des petits boulots qui sont rémunérés, essayer d'épargner cet argent et puis investir, c'est diversifier, investir, épargner dans ça, ça peut marcher. Ils n'ont qu'à sortir de leur confort. D'arrêter d'avoir aussi la peur. Et voilà, ils n'ont qu'à être audacieux. Il faut essayer, c'est forcer, demander de l'aide à toute personne en fait. Quand tu vois une personne, si tu sais que la personne peut t'aider, il faut aller vers la personne. Il faut accepter de se soumettre aussi. C'est la clé du succès. Quand tu es là, tu n'as rien, il faut se soumettre. Mais tu n'as rien, tu es hautain, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas y arriver. Ça ne peut pas marcher. C'est ça, nous on a accepté tout. Je vous dis, on a accepté tout en fait. Quoi. Mais je dirais Alhamdulillah. Donc, je ne dirais pas c'est fini, mais la route elle est si longue. Donc, j'ai des semaines à faire encore. Donc, c'est un départ, un bon départ. Donc, à la longue, j'ai décidé aussi de faire autre chose. Donc, c'est dans la tête, c'est dans mon programme aussi. D'accord. Et que Dieu vous aide dans cette aventure. Et toujours, nous allons continuer avec cette dernière question. Quel message avez-vous à passer aux personnes qui vous soutiennent ou aux personnes quand même qui ont été là depuis le début et qui continuent aussi de vous soutenir? Quel message avez-vous à leur passer pour clôturer cette émission? Je leur dirais merci d'abord. Je ne dirais pas ça n'allait pas marcher, mais ça n'allait pas du tout être facile. Mais avec ça va, alhamdulillah. Merci à Mohamed Moussa pour la première fois, la personne qui m'a première fois envoyé dans l'embouteillage, j'ai commencé. Et aussi le frère Alpha Bari qui est à Madina aussi, qui m'a envoyé à Madina, il m'a montré le chemin. Je leur dis mille merci. Et ils n'ont qu'à être eux-mêmes, ils n'ont qu'à mettre dans la tête aussi, j'ai un esprit de prospérité. Le fait de les quitter, ce n'est pas... Ce n'est pas dire que vous vous êtes séparés. Je vais aller de l'avant, ils n'ont qu'à m'aider dans ce sens aussi, on va évoluer dans ça. Parce que jusqu'à présent, je suis avec eux. Tout ceci là, Mohamed Moussa et Alpha, je suis avec ceci là jusqu'à présent. Donc on continue. La marchandise, c'est lui qui me donne, et mon sœur Alpha, c'est lui qui me donne jusqu'à présent la marchandise. Je continue à travailler avec lui. Mais actuellement, nous sommes partenaires en fait, ce n'est pas comme avant. Mais ça va, je ne suis pas ingrat. Il faut être aussi reconnaissant envers les personnes qui vous ont aidé à un moment. Donc, je suis reconnaissant. Une question pertinente et une question de bonus, s'il vous plaît. Quelle est votre vision sur l'avenir de la jeunesse? Comment est-ce que vous voyez la jeunesse guinéenne actuellement? Comment est-ce que vous pouvez décrire la jeunesse guinéenne? Et quel message ou quel conseil pouvez-vous leur donner? Une question de bonus. Et je dirais la jeunesse guinéenne, sans offenser, la jeunesse guinéenne, si on ne fait pas attention, ils sont égarés en fait, ils se sont égarés. Quand je dis ils se sont égarés, ils ont pris des routes et des raccourcis en fait quoi, pour arriver à l'Eldorado. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Prendre des raccourcis pour aller de l'avant, ça ne peut pas marcher. Ils n'ont qu'à se retourner de base, essayer de travailler, laisser les futilités, mais se mettre à danser sur les réseaux, ça ne sert à rien. Bien sûr. Donc actuellement, chaque personne qui a un téléphone, il se dit non, moi aussi je veux créer un compte TikTok monétisé. Et il veut l'argent facile. Et moi je me dis c'est pas de l'argent facile. Parce qu'en Afrique, c'est pas du tout facile. C'est pas facile. Et il faut comprendre le système aussi. Ne vois pas les autres dans ça, tu te dis toi aussi. Et la réalité de l'Occident et celle de l'Afrique, c'est pas la même chose. Bien sûr. Il faut sortir ce que je viens de dire, tout ce dans le passage. Ils n'ont qu'à sortir de leur confort
venez travailler. C'est avec ça, ça peut marcher. Et ce message-là, j'ai à leur dire en fait. C'est ce message-là en fait. D'accord. Et merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont suivis depuis le début. Ici, Jossa, le jeune promoteur 224, pour vous servir. Comme d'habitude, suivons nos rêves et connaissons leur chemin. Merci.